Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Moi c'est Prince Sobigidi. Aujourd'hui nous allons parler pneumatique. L'objectif spécifique de cette leçon est de fournir une compréhension approfondie des composants, de la conception et du rôle crucial des pneumatiques dans la sécurité routière. À la fin de cette leçon, vous devez être en mesure de reconnaître l'importance dans le choix des pneumatiques, d'évaluer leur influence sur la conduite et la performance des véhicules. Le pneumatique, c'est l'ensemble de l'enveloppe plus la roue, plus l'air. Nous allons parler de la fonction de l'enveloppe. L'enveloppe a pour fonction première de porter la charge. En second point, l'enveloppe a pour fonction d'assurer la transmission des couples, d'accélération et de freinage, de participer à la suspension et d'assurer le guidage du véhicule. Nous allons maintenant parler des composants de la roue. Voici la roue. La roue est composée de la jante, voici la jante, et du voile. Le voile est au milieu de la jante. Donc le voile est relié à la jante, soit par soudure, comme dans notre cas ici. Ici il y a soudure, vous voyez, ici il y a soudure, mais dans d'autres cas on voit que c'est rivé. Donc la roue est composée du voile et de la jante. Le voile est embouti dans la jante, soit par soudure, soit par rivetage. Nous allons maintenant parler des caractéristiques de l'enveloppe. Nous avons la bande de roulement. La bande de roulement, c'est cette partie-là. C'est la partie en contact avec la route. Ensuite, nous avons le flanc. Le flanc, c'est cette partie-là que nous appelons le flanc. Nous avons le tringle. Le tringle, bon, si on enlève la jante, c'est quelque part ici. Et nous avons aussi les nappes, les différents types de nappes. Il y a la nappe radiale, la nappe carrée, la nappe diagonale. Les différentes structures que composent maintenant les pneumatiques. Nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, la nappe radiale, bien la structure radiale et la structure diagonale. Voilà. Nous avons la structure. La structure, en fait, c'est comme le châssis du pneu. C'est ça qui permet au pneu d'être solide. Donc nous avons plusieurs types. Il y a la structure radiale et la structure diagonale. Maintenant c'est la structure radiale qui est fréquente aujourd'hui. C'est ça que nous utilisons le plus. Nous allons maintenant aborder la normalisation des pneus. La normalisation des pneus, nous avons par exemple dans notre cas ici, nous avons la référence 195/65 R15. 95T. 195 c'est la largeur du pneu. La largeur du pneu comme ça. 65 c'est la hauteur sur largeur. Ça veut dire 65% de la largeur du pneu. R c'est un pneu à structure radiale ou à carapace radiale. 15 c'est le diamètre de la jante en pouces. Le diamètre de la jante en pouces. 95, c'est l'indice de charge maximale. C'est-à-dire la charge maximale que peut supporter le pneu. Et T, c'est l'indice de la vitesse maximale. Donc, l'indice de charge, cela indique en fait la charge maximale que peut supporter le pneu. Dans notre cas ici, nous avons 95 et 95 veut dire 690 kg. Et donc, sur un véhicule, nous avons 4 pneus. Et donc, nous allons faire 690 fois 4. C'est ça qui va donner
la charge maximale que peut supporter ce véhicule. Si on dépasse, c'est qu'il y a un risque d'insécurité routière. Parlons maintenant de la vitesse, l'indice de la vitesse maximale. Ici, nous avons T. T correspond à 190 km/h. Cela veut dire que si nous avons cet indice au niveau des 4 roues du véhicule, le T qui correspond à 190 km/h, le conducteur ne doit jamais dépasser 190 km/h pendant qu'il roule le véhicule. Nous allons maintenant parler de la normalisation des roues. Je vais prendre par exemple 5J 14 4 59 FH. Dans ce cas, le 5 signifie la largeur de la jante en pouces. Le J signifie le profil du rebord de jante. Le 14, c'est le diamètre de la jante en pouces. 4, c'est le nombre de trous de fixation. Dans notre cas ici, par exemple, nous avons 5 trous de fixation. Et 59, c'est le départ de jante. Le départ de jante. Et enfin, FH, c'est le profil du dispositif de sécurité pour pneus tubeless. Parce que nous sommes dans le cas d'un pneu tubeless ici. Les pneus tubeless, ils sont, par exemple, dans ce cas, nous sommes dans le cas d'un pneu tubeless. C'est souvent écrit, comme dans notre cas ici, pneu tubeless. Un pneu tubeless, c'est un pneu qui n'a pas de chambre à air. C'est le pneu sans chambre à air. L'avantage de ce type de pneu, c'est la grande sécurité. C'est-à-dire, lors d'une crevaison, par exemple, la perte d'air est lente et la mise à plat du pneu est progressive. Deuxième avantage, le montage et le démontage sont aussi très faciles et rapides. Troisième avantage, il n'y a pas d'échauffement, donc forte diminution des risques d'éclatement. Nous allons maintenant parler des pneus avec chambre à air. Nous n'avons pas un pneu avec chambre à air ici, mais c'est ce type de pneu que nous appelons encore les pneus tube type. Les pneus type ou les pneus avec chambre à air ont plus d'inconvénients que d'avantages. C'est-à-dire, lors d'une crevaison, la mise à plat est rapide et immédiate. Parfois même, elle est dangereuse. En plus, il y a frottement entre la chambre et le pneu, d'où échauffement régulier. Lors du montage, il y a risque de pincement ou d'étirement. Nous allons maintenant aborder les témoins d'usure. Les témoins d'usure, ce sont les bossages. Donc ce sont des bossages situés à l'intérieur des rainures principales de la bande de roulement. Lorsque la profondeur des sculptures n'est plus que de 1,6 mm, un effet visuel permet de signaler que le pneu est usé. C'est-à-dire, lorsque le témoin d'usure est déjà à la même taille que la bande de roulement, c'est qu'on doit changer ce type de pneu. Donc voilà un peu un bref aperçu sur le pneumatique. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.